On est à Sainte-Alexis-de-Montcalm, Oui. dans Montcalm, un territoire agricole, puis vous êtes venu rencontrer des gens d'ici, là. Qu'est-ce qui en ressort un peu? En fait, c'est le côté très concret du problème de main-d'œuvre étrangère. Parce que une fois qu'on a tassé les légendes, puis ce qu'on se dit entre politiciens, on arrive sur le terrain. Ça fait de nombreuses années que l'industrie maraîchère en général, et par extension l'industrie des caisses en bois qui servent à transporter ces légumes-là, ont des besoins, des problèmes, des vrais problèmes de main-d'œuvre qui ne sont comblés que par la main-d'œuvre étrangère. Non seulement c'était déjà compliqué, d'une lourdeur administrative sans aucune souplesse, une lenteur à gérer les cas, mais en plus, cette année, la COVID s'est rajoutée par-dessus le marché pour créer d'abord une pression, une obligation qui n'aurait jamais dû être celle des producteurs de s'assurer de la quarantaine des travailleurs. Et en plus de ça, le peu de main-d'œuvre locale qu'ils obtenaient, ils ne l'obtenaient plus parce que la PCU n'a pas eu la modulation qu'on a demandé pour amener du monde sur le marché du travail. Il y a des gens qui ont dit, et qui disent carrément aux producteurs, quand j'aurai plus la PCU, moi, aller travailler. Tout ça mis ensemble, ça fait une année terrible pour les producteurs maraîchers ou tout ce qui tourne autour. Et ça, ultimement, ça va augmenter le coût du panier d'épicerie que ces mêmes, par exemple, aînés à qui on refuse de donner une augmentation de leur pension vont payer plus cher pour les mêmes légumes qu'ils avaient d'habitude. Pendant ce temps-là, le gouvernement essaie de régler ces petits problèmes internes de scandales familiaux et financiers. C'est pas juste dans le milieu de l'agriculture, il y a plusieurs entreprises qui souffrent présentement. On pense au milieu touristique, il y a des endroits que ça va mieux que d'autres, mais il y a tout ce qui est guide touristique, voyage, il y a énormément d'employés dans ce milieu-là aussi, puis eux autres aussi sont comme dépourvus. Globalement, ce qui est saisonnier et ce qui est touristique fait les frais des programmes. Les programmes ont été... Et c'est normal au début. Les programmes ont été créés dans l'urgence, il y avait des lacunes. Rapidement, on a dit attention, ce qui est saisonnier, pêche, horticulture sont des exemples évidents, et tourisme. Là, le tourisme, cet été, ça a eu une bonne nouvelle. Les Québécois se sont rencontrés entre Québécois. On faisait du tourisme en français cette année, ce qui a été assez spécial. C'est le fun pour une couple de semaines pendant l'été. Mais tout le tourisme d'affaires, tous les centres de congrès, une grande partie de la restauration va rester lourdement handicapée. Et dans la mesure où l'industrie touristique, ou l'industrie maraîchère, ou les pêches ne sont pas responsables de la COVID-19 plus que personne d'autre, on n'a pas le droit de les laisser tomber. On n'a pas le droit de dire, le programme est fini, c'est terminé, puis arrange-toi avec tes problèmes, parce qu'on va payer le prix de ça plus tard. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles à faire. Nous, on a fait une série de propositions. Et quand on a vu à répétition que les propositions n'étaient pas entendues, ou qui s'occupaient plus de donner des dizaines de millions de dollars, c'est de l'argent, là. Il aurait pu payer la quarantaine de bien des travailleurs étrangers avec ces dizaines de millions de dollars-là. Mais quand on voit qu'on n'est plus entendu, on arrive à se dire, OK, est-ce que c'est mieux de mettre quelqu'un d'autre là, de gré ou de force, ou d'endurer ça sous prétexte qu'on est en pandémie? Mais si on ne prend pas les bonnes décisions parce qu'on est en pandémie, puis parce qu'il va falloir mettre un masque, mais le monde ne ferait plus leur épicerie. Alors, le monde font encore leur épicerie. Prenons les bonnes décisions, mettez les bonnes personnes à la bonne place, mais réglez les problèmes. J'imagine que vous avez hâte que ça reparte à Ottawa de façon plus solide, là. En fait, c'est qu'on a eu un simulacre de Parlement pendant l'été où on ne pouvait rien faire réellement. Et en plus de ça, hier, ce qu'on a découvert, mais ça n'avait pas aucun sens, et si j'ai le droit de le dire, là, le Parlement siégeait une journée en 5 semaines. Une journée en 5 semaines. C'est eux autres qui ont choisi la journée, là. Moi, j'ai coupé mes vacances la veille parce qu'il fallait que je sois là, hier. Ils ont choisi la journée. Le premier ministre n'était pas là, le leader n'était pas là, la vice-première ministre n'était pas là. Je dis, mais vous avez choisi la journée, vous étiez où? Tu sais, il y a quelque chose qui... Il y a un décrochage complet entre la réalité des travailleurs, des entrepreneurs, des aînés, des vraies personnes qui ont les pieds au sol, là, et leur espèce d'univers parallèle où ils sont plus préoccupés par « Oups, je me suis fait pogner parce que j'ai donné de l'argent à des chums ». Bien, je vous remercie beaucoup, puis profitez de la découverte de la Naudière. C'est un très beau coin. C'est mon grand plaisir à chaque été d'aller faire le tour, de rencontrer des gens, puis de ramener ça à Ottawa. Puis notre programme de sortie de crise va venir de ce que les gens du Québec puis des régions disent « Hey, on a besoin de ça. » On le rentre dans le programme. Ça va venir du vrai monde, puis on va revenir encore avec des propositions. Bien, merci beaucoup. Au plaisir.